Tu as du mal à choisir entre since et for, alors tu fais probablement une erreur que beaucoup de Français ont tendance à faire. Et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement quand utiliser since et quand utiliser for. Après cette vidéo, t'exprimer en anglais sera certainement beaucoup plus simple pour toi. Et d'ailleurs, si tu as vu mes précédentes vidéos, par exemple sur le verbe avoir, sur le verbe être, sur la différence entre do et make, c'est moi qui ai fait le montage, je vais m'amuser. Sur les prépositions in, on, at ou sur l'utilisation du verbe get, tu sais déjà qu'une vidéo peut changer beaucoup de choses sur ta façon de t'exprimer. Let's go! Imagine que quelqu'un te demande depuis combien de temps tu apprends l'anglais. Comment tu lui réponds en anglais? Et bien là, tu vas te poser la question, ok, est-ce que je dois utiliser since? Est-ce que je dois utiliser for? I don't know. Since, for, since, for. Quelle est la différence entre ces deux-là? Au score. C'est en réalité beaucoup plus simple que ce que tu crois. Parce que, en fait, since et for ne donnent pas la même information. Et une fois que tu comprends ça, c'est gagné. On va commencer par since. Since, on va l'utiliser pour exprimer un point de départ d'une action. On va répondre à la question depuis quand. Par exemple, since 2018. For example, since last month. I have started learning English since Monday. Quelques exemples. Là, on va parler d'un point de départ. Quand est-ce que l'action a commencé? Quand est-ce que l'action a débuté? Maintenant, parlons un peu plus de for. For, on va l'utiliser pour parler d'une durée. On va répondre à la question depuis combien de temps? Par exemple, depuis combien de temps apprenez-vous l'anglais? For 3 years, depuis 3 ans. For 2 weeks, depuis 2 semaines. For a long time, depuis longtemps. Donc on peut répondre I have studied English for 2 months. Donc on se rappelle, since c'est le point de départ de l'action et for c'est la durée. Maintenant on va parler un petit peu plus du temps qu'on va employer avec ces deux mots. On va en parler très brièvement, on fera une vidéo entière pour parler de ce temps. C'est le present perfect. Vous avez peut-être déjà entendu parler du present perfect, mais vous ne savez pas forcément vraiment l'utiliser. Et bien avec ces deux mots, on va utiliser le present perfect. Le present perfect, on va l'utiliser quand on veut parler d'une action qui est passée mais toujours en cours au présent. Par exemple, I have been learning English since 2018. J'apprends l'anglais depuis 2018. C'est une action qui est toujours en cours. Je suis toujours en cours d'apprentissage de l'anglais. Si c'est une action qui est passée et terminée, à ce moment-là, on utilisera le prétérit I learned English for 3 years. J'ai appris l'anglais pendant 3 ans. Sa structure est relativement simple. Ce que vous avez à retenir actuellement, c'est qu'on va utiliser le verbe avoir. Si jamais vous vous souvenez plus du verbe avoir, n'hésitez pas à aller voir une de mes vidéos sur le verbe avoir pour vous remémorer le verbe. Donc on va utiliser le verbe avoir, have ou has, plus le verbe principal au participe passé. I have learned English for 3 months. On va utiliser un autre sujet. She has lived here since 2021. We have known each other for a long time. Ça, c'est le present perfect. Verbe avoir plus participe passé. Le participe passé, c'est la troisième colonne des verbes irréguliers ou alors des verbes en ED. Bref, ça on en parlera un autre jour. Je vous mets un lien dans ma description. C'est un lien qui permet d'avoir tous les verbes irréguliers, donc prétérité au participe passé. Et je trouve que c'est un lien qui est relativement simple. Donc n'hésitez pas à aller checker ce lien si vous voulez les apprendre ou les mettre en pratique. Ok, maintenant on va voir si tu as bien compris la notion, la différence entre since et for avec un petit exercice. Comme d'habitude, je te donne une phrase à traduire, je te donne 3 secondes et ensuite on corrige ensemble. Let's go! Alors, comment on dit depuis lundi? Depuis lundi, ça va être un point de départ. Depuis lundi, on fait telle action, donc ça va être since Monday. Et attention, à l'écrit, toujours une majuscule à Monday, au jour en général. Maintenant, comment on dit pendant 3 heures? Pendant 3 heures, ça ne va pas être un point de départ, mais ça va être une durée. Avec une durée, on utilise for 3 hours. Là, on entend bien que le TH de 3, on le prononce avec la langue entre les dents. Et par contre, le H de hours, il est silencieux. For 3 hours. Je te laisse le prononcer. Ok, maintenant,
Comment on dit depuis mon anniversaire? Depuis mon anniversaire, ça va encore une fois être un point de départ, on va dire since my birthday. Et comment on dit j'étudie l'anglais depuis 2 ans? Celui-ci est un peu plus complexe parce que c'est une phrase en entière, donc on utilise bien notre present perfect. J'étudie, donc I, notre verbe avoir have, étudier, study, mais au participe passé on rajoute des studied English. Et là on n'a pas le point de départ, mais on a la durée, for 2 years. I have studied English for 2 years. Et je te laisse répéter. Ok, j'espère que c'est plutôt complet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre pour que ce soit le plus clair possible dans ta tête. On se souvient du coup qu'on utilise for pour parler d'une durée, on répondra à la question depuis combien de temps, et since pour parler d'un point de départ, on répondra à la question depuis quand. Avec ces deux mots-là, on utilise bien le present perfect, qui est le verbe avoir, plus la troisième colonne, donc le participe passé du verbe. Et maintenant, j'aimerais que tu répondes à une question en commentaire. How long have you been following my channel? Ce qui veut dire depuis combien de temps est-ce que vous me suivez sur YouTube? N'hésitez pas à me dire soit la date de départ avec since, soit la durée avec for. J'ai hâte de voir depuis combien de temps vous me suivez et puis savoir si vous avez bien compris la notion du jour. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je sortirai une vidéo. Like cette vidéo, commente. N'hésite pas à aller me suivre aussi sur ma chaîne TikTok sur laquelle je sors des formats différents, des formats un peu plus courts, des formats un peu plus frais peut-être. N'hésite pas aussi à scanner ce QR code si tu souhaites prendre des cours avec moi. Je donne des cours en visio, des cours particuliers. Donc si tu souhaites en prendre avec moi, c'est avec un grand plaisir. Tu peux soit scanner ce QR code, soit cliquer dans mon lien qui sera en bio. Et on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. See you soon!